Voici un sujet que je n'aborde jamais durant mes coachings, un souci qui pourrait devenir un cauchemar. Je fais avec quand j'accompagne des personnes dans leur MLM, et donc je fais preuve de créativité avec elles, sans rien leur dire de ce qui est pour moi un frein. Encore une fois, je m'adapte et je leur trouve des solutions. Mais franchement, ce truc est une plaie quand tu n'en détermines pas l'existence. Alors de quoi s'agit-il? C'est indépendant de toi et de tes compétences, et ce n'est donc pas de ta faute, car il s'agit de ta société MLM, ta propre société. Et la question est la suivante, a-t-elle la carrure pour devenir une grande marque, plusieurs fois milliardaire en chiffre d'affaires? N'importe quelle offre business, n'importe laquelle, possède son degré d'attractivité. Cela influence tes résultats de parrainage carrément. Tout ne repose pas sur ta bonne mine, encore heureux. Parfois, cette attractivité est si faible que la société MLM en devient repoussante. Seuls des gens d'affaires avisés s'en rendent compte. Du coup, ces derniers, tu les parrainerais pas. Or, c'est essentiel, le développement d'un réseau repose sur l'émergence de leaders, ces mêmes gens d'affaires avisés. Soit tu les crées, soit tu en trouves déjà de confirmés. Et en être réduit à devoir en créer, je parle des leaders, ça suppose que tu as du métier. A contrario, une offre business attractive est un atout de communication, donc de prospection. Reste à savoir comment apprécier évidemment le degré d'attractivité d'une société MLM. Alors je ne citerai aucune marque, je ne veux vexer personne. Chacun en même temps est libre de ses choix, mais chacun aussi en est responsable. Et cela peut être salutaire d'identifier en quoi ta société rate quelque chose. Cela étant, je le dis vite, les sociétés MLM parfaites, ça n'existe pas. Un grand nombre d'éléments composent en fait un projet sérieux de business MLM. Les moyens financiers de l'entreprise, sa conformité légale, l'allure de son site internet, la qualité évidemment des produits, la qualité de sa communication corporate, les compétences de l'équipe de direction, la politique d'innovation, le plan de rémunération, est-ce qu'il est sans blocage de commission, enfin voilà, il y en a beaucoup de choses. Alors prospecter avec succès va quand même au-delà de la simple méthode employée. Le projet que tu portes compte tout autant. Donc 2 conseils salutaires pour aujourd'hui. 1. Si tu peines à progresser dans ton activité, es-tu certain ou certaine que ce n'est pas lié à ta société MLM qui ne serait pas assez professionnelle? 2. Ouvre-toi au monde des sociétés qui se distribuent en marketing relationnel. Ne reste pas enfermé dans la seule que tu connaisses. Non pas faire plusieurs marketing de réseau, surtout pas, mais pouvoir évaluer celle que tu représentes. Voilà, passe une belle journée. Tu as à ta disposition 2 leviers d'action. Le premier est de prendre la décision de faire l'expérience de ces conseils du jour, et sache-le, tu as plus de capacité que tu ne l'imagines. Le deuxième est de tout simplement t'offrir une session d'orientation gratuite, c'est-à-dire un entretien de vive voix avec moi. Consulte les modalités en description.